Les passagers pour Hong Kong débarquent ici. Débarquement des passagers pour Hong Kong. Ce serait une véritable catastrophe si c'était la dernière fois que nous le voyions, chère Madame Hoyt. Mon bureau est en face, dans la baie d'Hong Kong, dans Connaught Road. Ma carte. Elle vous sera peut-être utile un jour. Hong Kong est comme toutes les autres grandes cités. Sans amis, la vie y est difficile. Je vous conseille de me téléphoner avant de venir. Je ne suis pas toujours là. Madame Hoyt? Oui. Je suis Frank Stewart, du consulat des États-Unis. Oh, c'est gentil de venir m'accueillir. Nous ne pouvions moins faire après la tempête que vous avez soulevée dans les journaux de toute l'Amérique. Mais c'est un véritable plaisir. Voulez-vous venir avec moi? Dites-moi, Monsieur Stewart, avez-vous de nouvelles informations? Non, je regrette. Il faut que vous compreniez que nous n'avons pas pu faire grand-chose. Hong Kong est une colonie anglaise. D'ailleurs, la police a tout fait pour nous aider. J'ai pris rendez-vous pour vous demain matin avec l'inspecteur qui a trouvé les caméras de votre mari. Vous voulez dire que je dois attendre jusqu'à demain matin? Il fait partie de la police maritime, il est en patrouille. Il vous donnera tous les renseignements qu'il possède. L'inspecteur Merriweather est un homme charmant. Mais il est de mon devoir de vous avertir que vos espoirs seront peut-être déçus. La police anglaise se cantonne dans une attitude très réservée. Ils ont enquêté, fait ce qu'ils pouvaient, mais ils hésitent à s'engager à fond pour un étranger qui est entré en Chine sans même demander un visa. Je vais retrouver mon mari, Monsieur Stewart. Je vous ai réservé un appartement au Peninsula Hotel. C'est à proximité des quais. Bonjour. N'y a rien pour moi? Non, général, le boulot est comme d'habitude, très moche. Je croyais qu'avec l'arrivée du bateau... Si quelqu'un veut un guide, je vous avertirai. J'ai eu des tas de notes à payer ces jours-ci. Si cela ne vous dérange pas trop, j'aimerais avoir une petite avance. Si, ça me dérange, justement. Allez-vous-en et ne commencez pas à me parler du bon vieux temps où vous étiez un grand général. Retournez en Chine. Vous savez que je ne peux pas. Alors allez-vous-en, j'ai du boulot. Goldie. Bonjour, monsieur. Bonjour, Goldie. Petit déjeuner. Comme d'habitude. Allô, monsieur. Allô, mais double. Oh, Goldie, donne une bouteille de champagne à l'épouvantail. Mais ne dis pas que c'est moi qui l'ai offerte. Par pitié, ne dis rien, elle me cramponnerait. Je ne veux pas lui parler. Eh. Madame. Bonjour. Goldie, madame ou mademoiselle? Elle vient seulement de débarquer. Oui, je le vois bien. Une américaine, monsieur. Et pas d'homme avec elle? Ces choses-là n'arrivent plus aujourd'hui. Va te renseigner sur elle. Le boy vous conduira à votre chambre, Madame Roy. Faites stopper. Sampa! Je vais aller jeter un coup d'œil, ça m'empêchera de dormir.
instant, monsieur policier. Moi, rien fait mal. Je veux seulement voir ta carte d'identité. Moi, rien fait de mal. Je sais. Photo, moi. Pas mal. Tu devrais faire du cinéma. Oh, Américain a pris photo. Un Américain? Continue à être sage. Allons-y, 303. Il est presque 4 heures. Là, là. Mon lieutenant? Bonjour, sergent. La dame attend, mon lieutenant. Il faudrait tout de même bien que je dorme. C'est la dame américaine. J'avais complètement oublié. Apporte-moi les caméras, 303. Oui, mon lieutenant. Inspecteur Merriweather? Madame Hoyt, mes hommages. Enchanté. Excusez-moi d'être aussi sale, mais j'ai rôdé dans le port toute la nuit. Il fait rudement chaud pour une heure si matinale. On va probablement avoir un typhon. Inspecteur, vous savez ce qui m'amène. Oui, je suis désolé pour votre mari, Madame Hoyt. J'aurais voulu qu'il parle à l'un de nous de son projet d'aller en Chine. Nous aurions peut-être pu l'en dissuader. Mais est-ce donc contre la loi de vouloir faire un reportage photographique sur la Chine telle qu'elle est aujourd'hui? Voulez-vous vous asseoir, Madame Hoyt? Oui, merci. Je voudrais que vous preniez conscience de la futilité, si je puis dire, de votre croisade solitaire contre une nation. Les demandes officielles de mon gouvernement n'ont jamais reçu de réponse. Mais il doit sûrement y avoir des moyens non officiels, inspecteur. Madame Hoyt, je ne suis qu'un bien petit fonctionnaire. Ma seule connexion dans cette affaire est le fait que j'ai trouvé les caméras de votre mari dans la jungle qu'il a amenée en Chine. Très bien, mais le capitaine de cette jonque, ne pouvons-nous pas le trouver, l'interroger? Ah, c'est déjà fait. Oh, bien sûr, on peut recommencer. Malheureusement, il y a des milliers de jonques de ce genre et elles se déplacent tout le temps. D'un autre côté, je doute que le capitaine nous dise la vérité. Car on n'aime pas beaucoup la police chez les gens de mer. Et le pire, c'est que la plupart travaillent pour Hankley. Qui est Hankley? Un déshonneur pour votre pays. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, officieusement, je dirais que votre Hankley est un gangster. La contrebande est le plus innocent de ses vices. Il ferait n'importe quoi pour gagner $1. Malheureusement, il est aussi extrêmement habile. Nous n'avons encore jamais rien pu prouver contre lui. Mais comment font les contrebandiers? Hong Kong est territoire anglais. Oui, quelques mètres carrés de terre, oui, mais autour de nous, la mer est chinoise. Ils y font ce qu'ils veulent, tout comme ce cher Hankley. Oh, dans la colonie même, il fait très attention. Pouvez-vous me présenter à Hankley? Je vous conseille de ne pas vous recommander de moi auprès de lui. Il a une sainte horreur des flics. Entrez. Merci. Ce sont les caméras de Louis. Nom d'un chien. J'ai vu une fille sur un sampan cette nuit. Elle avait des photos d'elle très récentes prises par un professionnel. Vous savez, Madame Hoyt, un bon policier est supposé ne croire qu'aux faits et ignorer l'existence de l'espoir. Cependant, ce genre de fille se déplace beaucoup, mais si elle est encore là, je vais lui parler. Elle aura peut-être des renseignements. Merci, inspecteur. Vous êtes un bon policier. Mes chefs ne seraient pas de votre avis. Souvenez-vous que je fais une enquête officieuse. Vous pourriez en faire une dans un bar qui s'appelle chez Tweedy. C'est dans la Nathan Road. Ça n'ouvre que la nuit. Votre mari fréquentait cet endroit. Merci. They make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme. Je vous le dis, chaque femme est dangereuse. Peu importe si elle est reine de Bulgarie ou cheftaine de scout. Je ne veux pas dire qu'elles sont achetées aux chiens, je ne suis pas misogyne, moi. Mais je n'en veux pas dans mon bistrot. Parce qu'une femme seule cause des bagarres. Et 2 femmes seules en causent naturellement 2 fois plus. Et 3 femmes seules avec le sourire, ça déclenche une émeute. Oh, c'est pas leur faute. Dieu les a mis sur terre pour plaire, et aussitôt qu'elles ont quitté le biberon, elles comprennent que leur seule chance d'avoir une existence agréable est d'être aussi attirante que possible. Qu'elles soient dangereuses, c'est normal.
Si j'étais une femme, je serais dangereux, moi aussi. Et si on essaye de séparer les femmes respectables des femmes qui ne sont pas respectables, c'est un boulot qui vous amène droit à la camisole de force. Comment peut-on décider qu'une femme a tort parce qu'elle a accepté une petite aide pécuniaire de la part de quelqu'un qu'elle connaît à peine, et que cette autre femme a raison de faire souffrir le martyre à son mari pour qu'il paye le manteau de vison qu'il n'a pas les moyens de payer, ce qui le pousse à se flanquer par la fenêtre, hein? Qui a raison? Qu'est-ce que ce sera, mademoiselle? Whisky soda, s'il vous plaît. Oui, mademoiselle. J'ai dit plus de 100 fois à ces abrutis de garçons de ne jamais servir une femme seule. Tu la connais, Matt? C'est la première fois que je la vois. Elle n'est pas du coin. Gunner. C'est une fille bien. Qui te l'a dit? Moi, je le dis. Elle n'est pas peinturlurée. Ses ongles ne sont pas rouges. Et elle boit du whisky au lieu du jus d'orange qu'elle commande toute. Et elle ne regarde même pas les soldats qui la lorgnent à l'autre table. Elle attend quelqu'un, c'est probable. Ah oui. Jette-la dehors, Tweedy. Oui, je crois que c'est nécessaire. Si je permets à celles-là de rester, elles vont toutes s'amener. Salut, souris. Tu t'es gouré dans l'endroit, je crois. Non, je ne crois pas. Barre-toi. Tout de suite. Garde ton fric, c'est moi qui invite. Bonsoir, Jeanne. Désolé d'être en retard. J'espère que je vous ai pas fait trop attendre. Salut, Tweedy. Ça va, petit? Je dîne maintenant. J'envoie le garçon avec la sauce. Quel que soit votre nom, monsieur, je ne sais si je dois vous remercier ou non. Ça dépend du temps que vous voulez passer dans cet endroit. Pour notre ami Tweedy, une femme, c'est du poison. Ça, je l'ai compris. Je m'appelle René Albert Chevalier. Pour vous servir. Ah, voilà le dîner. Vous pouvez partir maintenant. Vous êtes folle? Vous n'avez pas fait ce que vous veniez faire. Vous ne pouvez pas rester sans moi. Écoutez, une femme du monde comme vous ne vient pas à Hong Kong toute seule, à moins que ce ne soit vraiment nécessaire. Vous êtes très préoccupé. Je le vois à l'expression de votre figure, à votre façon de parler et de marcher. Et j'adore ce que je vois. Même cette alliance? Oh, beaucoup de femmes portent des alliances. Celle-ci a toute sa valeur. Oui, et alors? Vous êtes cynique. Oui, autant qu'assoiffé. Où est votre mari? Je l'ignore. Ça, c'est vraiment très commode. Il restera absent si c'est un gentleman. Il est prisonnier quelque part en Chine. Ah. J'ai aussi été prisonnier. Ça me paraît loin, très loin maintenant. J'ai tout compris. Hoyt, c'était un reporter photographe, n'est-ce pas? Vous le connaissez? Nous avons bu quelques verres ensemble un soir, en compagnie d'un type appelé Roca. Il mettait je ne sais quel projet au point. Savez-vous où habite ce Roca? Oh non, je n'en sais rien, je n'en sais rien. Non, je parle toujours beaucoup trop. Écoutez, tenez, si ça vous fait rien, le whisky me donne un peu envie de dormir. Vous paierez la note, hein, et je voudrais... Oh... Oh... Ah, souris, je vais mettre ça de côté, pas les pattes. Maintenant, fous le camp. Pas question. Pas avant que je ne sois prête. Tu veux que j'appelle les flics? Big Matt, Gunner. Couche-le comme d'habitude. Ça cuite pas ça en dormant. Tu dois être fauché, Boom. Tiens. Je n'en ai pas besoin. Savez-vous où je pourrais trouver une certaine Maxime Chan? Oui, elle tient un bazar dans Anko Road. Elle vend toutes sortes de camelotes. Merci. Connaissiez-vous Louis Hoyt? Hoyt? Il récitait tout le temps des poésies et il se marrait comme s'il savait une bonne histoire qu'il gardait pour lui. Oui, je le connaissais bien. Par moments, ce gars-là, c'était un vrai problème. Il est mort. Non, vous devez vous tromper. C'est faux. Je ne me trompe pas souvent parce qu'on me rapporte tout ce qui se passe. Je me rappelle bien ses poésies parce que c'était très joli. Il avait beaucoup de talent pour réciter. Pour composer aussi, d'ailleurs. Un gars surprenant.
Pourquoi qu'il t'intéresse? T'as des raisons spéciales pour vouloir le retrouver? C'est mon mari. Ah. Dommage. Mais vous avez encore toute la vie devant vous, et une jeune veuve de votre classe et sans fiche de police, c'est très Dites-moi demandé dans notre exactement bled. comment vous savez que mon mari est mort. Si je vous le disais exactement, on ne me raconterait plus rien, et je peux pas me permettre d'être privé de renseignements. Maintenant, allez-vous-en gentiment comme la femme du monde que vous prétendez être. Vous n'imaginez pas le boulot que c'est que de garder ce bistrot respectable. Savez-vous où je peux trouver un nommé Roca? Non, barrez-vous. Bonjour, madame. Je voudrais voir Maxime Chan. C'est moi, Maxine. Que voulez-vous? Ah, j'avais peur que vous ne parliez que chinois. On parle toutes les langues à Hong Kong. D'ailleurs, j'ai fait mes études en Amérique. Je vous connais. Vous êtes la femme de Louis Hoyt. Il m'a montré des photos de vous sur lesquelles vous souriez, de sorte que je vous reconnais. J'en suis fort heureuse. Je trouve que c'est bon signe. Ne vous inquiétez pas pour votre mari. C'est un type épatant. Il vous languait par sa seule présence. Vous saviez qu'il avait quitté Hong Kong? Oh non, je me le demandais. Il y a 3 mois que je mets tout en œuvre pour le retrouver. Pouvez-vous m'aider? Je ne sais vraiment pas en quoi. Est-ce que le nommé Roca aurait des renseignements? Oui, peut-être. Ils se voyaient beaucoup tous les deux. Où puis-je le trouver? Je n'en sais rien. Il travaillait pour Hank Lee. Vous connaissez Hank Lee? Très bien. On m'a beaucoup parlé de lui. Quelle est votre opinion sur lui? J'estime que c'est l'homme le plus merveilleux du monde. Eh bien, comment pourrais-je faire sa connaissance? Je suis une étrangère. J'en étais une pour lui aussi. Et pourtant, il m'a acheté cette boutique. Je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Il est peut-être absent. Je vais téléphoner pour vous. Nhi 1253 喂 Hank 先生喺樹嘛？哦，唔該你。Hank 啊，我係 Maxine，好耐未見你，你好啦嘛 ？Hank 啊，你知道 Louis Hoyt 去咗中國嘅內地失蹤，佢嘅太太嚟香港，想你幫助佢揾佢喎。係，佢好靚。我話佢聽，再見。Soyez prête à 5h30 cet après-midi. On vient vous chercher à l'hôtel. Vous venez aussi? Il ne m'a pas invité. Merci, Maxime. Je suis désolé, Madame Hoyt. La fille du sampan n'était plus là. Elle a dû avoir peur. Et on ne peut pas la retrouver? Il y a 2,5 millions d'habitants dans le territoire d'Hong Kong, mais je continuerai mes recherches. Vous semblez avancer plus que moi. Ce troll, c'est bien connu. J'espère qu'il va m'aider. Il le peut. Le 58-306, s'il vous plaît. Allô? Gunner? Oui? Madame Tamara. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai faim et je suis fauchée. Vous n'êtes pas la seule. J'ai un renseignement à vous communiquer. Et ça vaut bien un repas pour Tweedy. Quel renseignement? Je lui dirai pendant que je dînerai. Ne quittez pas. C'est Tamara. Elle veut échanger un renseignement pour un repas. Tweedy dit qu'il est d'accord.
Tiens, Madame Hoyt, quelle joie de vous revoir. Il faut que je félicite Hank d'avoir réussi là où j'ai échoué. Monsieur Lee est un de vos amis? Mon associé dans les affaires. N'oubliez pas, si vous avez besoin de quelque chose, 464 Connaught Road West. Merci. J'aurais pu te descendre, mais c'est pas amusant de tirer sur une femme. Pas amusant, à moins qu'elle ait volé tes chevaux. Comment t'appelles-tu? Billy Lee. Et toi? Jeanne Hoyt. Serment 5. Salut. Dis, d'où est-ce que tu viens? D'Amérique. T'as tué des Indiens? Pas récemment. Est-ce que t'as déjà été en diligence? Papa dit que les femmes prennent toujours la diligence. Je l'ai vu au cinéma, d'ailleurs. Bah, si tu veux, j'ai pris l'autobus. Quand j'irai en Amérique, je commencerai par arrêter tous les bandits. Ensuite, je pendrai les plus méchants aux armes. Hé, Billy, ne sois pas si assoiffé de sang. Bonjour, papa. Bonjour. Je suis Hank Lee, Madame Hoyt. Elle dit qu'elle vient d'Amérique, papa. Mais je parie qu'elle n'a jamais tué d'Indiens ni de bandits. Je vais t'acheter une fusée interplanétaire pour te changer les idées. Mais il n'y a pas d'Indiens dans les étoiles. Bon, très bien, tu n'as qu'à tuer les Martiens. C'est impossible. Ils n'ont pas de sang. Comment les enfants savent-ils ces choses-là? Je me le demande souvent. Il faut attendre sa sœur. Si vous saviez ce qu'elle m'a dit tout à l'heure après ses prières. Papa, tu pourrais le faire. Pourquoi n'es-tu pas au lit? Tu pourrais le faire, tu sais. Faire quoi? Tu pourrais remplir un ballon avec de l'air noir de la nuit, et le jour, quand tu voudrais dormir, tu le viderais dans ta chambre. Retourne au lit. Et toi aussi. Combien d'enfants avez-vous, Monsieur Lee? 3. L'aîné est en pension aux États-Unis. Il a 13 ans. Et il me manque. Pour parler franchement, je n'imaginais pas que vous étiez marié. Je ne le suis pas. Je ne l'ai jamais été. Vous voulez boire quelque chose? J'ai un Kérès absolument formidable. Asseyez-vous là, voulez-vous? Merci. Il y a tellement de réfugiés à Hong Kong que l'eau va bientôt commencer à manquer. C'est pour ça que je ne m'en sers jamais. Cheerio. Cheerio. Voulez-vous entendre Chicago? Chicago? Quelquefois, je m'assois ici tout seul et j'écoute ce disque. Je l'ai fait enregistrer spécialement pour moi. Vous êtes de Chicago, si je comprends bien. C'était ma ville. Maintenant, c'est celle-ci. Vous n'avez pas l'air d'en être très satisfait. On désire toujours ce qu'on n'a pas. Cet enregistrement n'est pas mal, mais ils ont oublié les pelles à vapeur et le métro aérien. Maxime m'a expliqué pour votre mari. Est-ce que je peux vous en parler maintenant? Si ça peut vous soulager. J'espérais que vous pourriez m'aider. C'est très possible. Bien que je m'occupe surtout d'aider Hank Lee. Vous oubliez la petite fille, et Billy, et le garçon qui est aux États-Unis. Vous ne les avez adoptés que pour aider Hank Lee? Non, Billy est un cas spécial, on l'avait mis devant ma grille. J'ai failli l'écraser en rentrant chez moi une nuit. Naturellement, je ne pouvais pas le laisser là. Naturellement. Et la petite fille, d'où vient-elle? De Mars, dont les habitants n'ont pas de sang? C'est la fille d'un copain qu'il a eu à Bangkok, une petite erreur. Et le pensionnaire des États-Unis, d'où vient-il? De Manille. C'est lui qui s'est attaché à moi. Il errait dans les rues comme beaucoup d'autres malheureux enfants affamés après la guerre. Il était tout le temps derrière moi, à répéter pas de papa, pas de maman. J'ai fini par apprendre qu'il disait vrai. Que pouvais-je faire? Vous avez fait la guerre, Monsieur Lee? Bien sûr, comme tout le monde. Dites-moi une chose, est-ce que vous projetez d'avoir d'autres enfants? Voyez-vous, j'ai été pris au dépourvu. Ma voix n'était pas faite pour chanter des berceuses. Il y a quelque chose que j'aime en vous, c'est que vous puissiez rire malgré vos ennuis. Il faut être d'une trempe spéciale. Si vous restiez dîner, le chef me couvre d'injures quand j'arrive en retard à table. Oh, venez, ça me fera plaisir. Un véritable dîner américain ce soir. Vous serez comme chez vous. Je me demande ce qu'une dame comme elle pouvait faire dans la Rolls de Hank Lee. Et pourquoi elle parlait à l'inspecteur.
Peut-être qu'ils vont finir par posséder l'île. Je n'y comprends rien. Est-ce que tu as une idée, Henri? Henri, tu es dur de la feuille? Hein? Je dis que si les Britanniques mettent le grappin sur Hank, peut-être qu'on pourrait s'approprier un peu de son business. Ça te donne une idée? Oui, ça me donne une idée épatante. Pardonnez ma curiosité, mais je n'y tiens plus. Qu'est-ce que vous faites de tous ces livres? Ils me servent d'assaisonnement. À part le breakfast que je prends avec les enfants, je mange seul. J'ai des livres dans toute la maison. Ils me tiennent compagnie. Et j'espère qu'ils feront de moi un érudit, mais j'ai beaucoup de retard à rattraper. Quelquefois, ça me paraît impossible. J'ai quitté l'école à 14 ans. Je dois vous avouer que j'essaie de ne pas bouger les lèvres quand je lis, et c'est pas facile. Ce qui n'empêche que je vis assez bien pour un ancien chauffeur de camion, et je possède la plus grande flotte de jonques de la côte chinoise. À quoi vous sert-elle? À transporter des marchandises. C'est pas la peine d'avoir des jonques de pêche, elles ne rapportent rien. Les vôtres rapportent. Beaucoup. Allons, manger. Je n'ai pas très faim. Monsieur Lee, j'ai 7 000 $ à la banque. Ils seront à vous à la minute où Louis passera la frontière. Je ne veux pas de votre argent. Oh, ce n'est pas le mien. Cet argent provient d'une collecte faite par tous ses amis. Quel genre d'homme est-ce donc pour avoir tant d'amis? Son genre à lui. Eh bien, vos 7 000 $ n'ont aucun intérêt pour moi. Mais dites-moi, Fernand Roca ou Tweedy, est-ce que ça ne les intéresserait pas? Vous, il vous faut un protecteur. Alors? Guénaïlaïlé? Très Rita va arriver bientôt. Si vous attendez quelqu'un, il vaudrait mieux que... Non, 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 ne partez pas. Le grabuge qu'elle va faire vaut la peine d'être vu. Votre ami semble très intéressant. Bon, à vrai dire, Rita n'est pas exactement une amie, elle détruit mes jonques. Mais venez sur le balcon, ce sera très bien. Rita. Je sais pas pourquoi les typhons ont des noms de femmes. Parce qu'ils sont capricieux, probablement. Voulez-vous m'aider? Pourquoi le ferais-je? Qu'est-ce que ça me rapportera de risquer ma peau pour la femme d'un autre homme? J'aurais dû m'en douter. Ce soir, pendant quelque temps, j'ai cru avoir devant moi un homme, un vrai. L'homme noble et bon dont on parle dans les romans. Mais j'avais tort, vous n'êtes rien. Un zéro, un bluffeur, un prétentieux. Vous vous prenez pour un soldat de fortune et vous parvenez presque à le faire croire parce que vous êtes en pays étranger. Mais pour moi, mon cher, vous n'êtes qu'un voyou, qu'un imposteur. J'espère que ça vous amuse de vivre avec vous-même. Comment êtes-vous quand vous êtes vraiment furieuse? Vous avez failli le voir. Revenez donc quand vous serez prête à me proposer quelque chose d'intéressant. Je me passerai de vous. Je le trouverai moi-même, sans personne. Je vous souhaite bonne chance. Haïché. Pas par ce temps-là. C'est effroyable, on peut se noyer. Pas besoin de diluer la bière avec de l'eau. Oh! Vous vous dégonflez tous les deux parce que vous avez peur d'un peu de vent. Moi, quand j'étais pilote en Indochine... Les aviateurs, ils me sortent tous par le nez. Oh, sans blague. Garçon, une autre bière. Tu ne vas tout de même pas te laisser faire comme ça, Médée. Un autre verre. Его поймали, велели фосфор предъявить. Нашли
ладным, совласть голодным, и порешили расстрелять. Так пожалейте же вы человечика, ведь я ж цыпленок, а не бык. Tu es malade, qu'est-ce que t'as? Elle est pas merveilleuse, elle est pas superbe. Qui? Elle. Tu es sous. Je suis pas sous, j'ai jamais été moins. Je l'aime. Tu ne vas pas te décider à grandir si tu ne te rappelles pas ton âge, rappelle-toi le sien. C'est une princesse, une véritable princesse russe. Oui, et qu'est-ce qu'elle coûte à nourrir? Je m'en fiche. Mais Henri, il faut que je réfléchisse. Ça ne vaut rien d'être seul quand on est vieux. On n'a plus le temps de réfléchir. Ce type était pasteur autrefois. D'accord, Henri. Mesdames et messieurs, écoutez-moi, je vous prie. Vous apprendrez sans doute avec surprise qu'avant de venir en Orient, j'étais magistrat en Angleterre dans le comté de... Loue-toi une salle. Et selon les lois anglaises, je suis toujours un magistrat et j'ai le droit de célébrer un mariage. Oh, assieds-toi. S'il vous plaît. Messieurs, voulez-vous avoir l'amabilité de différer votre règlement de compte? Merci. Il y a bien longtemps que je n'ai eu le plaisir de joindre deux âmes par un mariage. Henri et Madame Tamara me demandent de le faire. Attendez voir. Sous mon toit, je ne veux absolument rien d'illégal. Êtes-vous sûr que vous savez les mots exacts qu'on dit dans ces cas-là? Certainement. Allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Il faudrait faire un passage au milieu des chaises, juste devant. Là, que tout le monde travaille. Et vous, Tweedy, vous tiendrez le rôle du père de la mariée. Non. Il faut que quelqu'un le tienne, si vous voulez que tout soit régulier. D'accord. À ton tour. Conduis-moi à 464 Connaught Road West.
Mademoiselle, Je voudrais voir Monsieur Lee. quel nom, s'il vous plaît? Madame Hoyt. Ça ne rapporte rien, jetez-le à la mer. Et faites revenir ces 3 jonques de manille. Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu veux, toi? Une dame veut vous voir. Elle s'appelle Madame Hoyt. Madame Hoyt? Fais-la entrer. Fichez-moi le camp. Vous avez du cran. J'en ai besoin. J'aime ça. J'ai révisé le jugement que j'ai porté sur vous. Et vous êtes disposé à traiter avec moi? Oui. Regardez-moi. Je suis allée partout aujourd'hui. Partout où Louis est passé, espérant recueillir quelques renseignements. Je croyais que... Allons, courage. Il y a un restaurant appelé le Peacock, où l'on fait la meilleure cuisine de tout Hong Kong. Vous connaissez? Non. Je vous y emmène? Oui. J'aime la manière dont vous prenez vos décisions. Très bien, ça va. Le Chicago va arriver, on vient de recevoir le signal. Déchargez-le et attendez mes instructions. Oui, monsieur. Mais comment se fait-il que vous n'ayez pas empêché votre mari d'aller en Chine? C'est pas malin de sa part, ni de la vôtre. Je n'ai jamais essayé de l'empêcher de réaliser un projet. Je l'ai épousé pour ce qu'il était, pas pour ce que j'aurais voulu qu'il soit. Il faudrait qu'il grandisse un peu, c'est un enfant. Vous savez, si je l'avais persuadé d'abandonner son projet, il en aurait formé un autre. Et puis un autre. Et en le faisant changer d'avis à chaque fois, je l'aurais changé lui-même à un tel point que j'aurais fini par ne plus le reconnaître. Voici le Peacock. J'espère que ça vous a donné de l'appétit. En effet, une promenade avec vous, c'est de l'athlétisme. Pauvre petite fille. Vous voulez peut-être que je vous porte pour monter l'escalier? Ça va nous faire une entrée si on se flanque par terre. Vous n'auriez pas dû faire ça. Pourquoi? D'abord parce que mon mari n'est pas là pour se défendre. Je commence à souhaiter qu'il soit là. Tout y est, Ling. Quand Captain Hank revient, longtemps lui pas venu. Monsieur Lee se consacre à des choses plus agréables que les affaires. Vous lui dites que vous prie, sa cabine est prête pour lui. Homme aime bien Capitaine Hank. Au revoir. Et gars, il aime là. Voilà mon histoire. Officiellement, je suis mort. La marine a éprouvé un soulagement. J'avais frappé un officier le jour de la victoire. Est-ce que vous aviez raison ou tort? On a toujours tort quand on frappe un officier. Vous savez ce que je crois? Je crois que vous aimez avoir tort. Ne prenez pas cet air supérieur, ça ne vous convient pas du tout. Vous êtes avec moi parce que vous croyez que je peux retrouver votre mari. Vous êtes aussi égoïste que moi. Je vais peut-être vous aider. Je désire plus que vous le retour de votre mari. Je voudrais qu'il soit assis ici, à cette table, pour que j'aie une chance avec vous. Je ne peux pas lutter avec une ombre. Maintenant, tout est clair et net? Tout est très clair. Puisqu'on s'est compris, n'en parlons plus, du moins pas pour l'instant. Jusqu'à ce que je vois ce que je peux faire pour votre mari. Vous avez à vous plaindre? Non. La nourriture est bonne? Quelle importance ça a-t-il? Vous aviez lu les brochures que je vous ai fait remettre? Oui, parce que je n'avais rien d'autre à faire. Qui est-ce qui a écrit ça? La comtesse de Ségur? Quelle est votre impression? Je préfère Mickey Mouse. Étant américain, vous devriez savoir mieux qu'un autre que construire une nation n'est pas facile. Les nations périssent quand elles perdent leur humour. Qui a dit ça? Moi. Je viens de l'inventer. Vous êtes un homme intéressant, Hoy. Vous me répondrez franchement si je vous pose une question? Ça dépend.
Qu'arriverait-il à un Chinois qui entrerait illégalement chez vous et photographerait les installations militaires? Je n'ai pas pris de photos militaires. Je suis venu en Chine pour faire un reportage pour un magazine. Nous vous aurions peut-être pardonné si vous n'aviez pas un grade dans l'armée. Il se trouve... J'ai été sous-lieutenant pendant la guerre il y a des années. Depuis, l'armée et moi sommes séparés. Pour bien longtemps. Si vous me disiez la vérité, je ferais de mon mieux pour que vous puissiez rentrer à Hong Kong tout de suite. Je vous l'ai déjà dit 100 fois. C'est moi qui ai eu l'idée de venir ici. Et on dirait que ça va me coûter cher. Je suggère que vous pensiez à votre femme pour nous aider à avouer la vraie raison de votre présence en Chine. Je pense à elle sans que vous le suggériez. Elle s'appelle Jeanne, n'est-ce pas? Non. Mathilda. Votre Jeanne est une femme tout à fait charmante. Où est-elle ce soir? Comment le saurais-je? Nous sommes mieux informés. Elle est à Hong Kong avec un homme appelé Hank Lee. Vous êtes absent depuis très longtemps déjà. Ça ne prend pas, mettez votre disque sur l'autre face. Intéressant, n'est-ce pas, lieutenant? Ne m'appelez donc pas lieutenant. Vous remarquerez que Madame Hoyt ne semble pas désespérée de votre absence. Elle aime plaisanter. Regardez leurs mains. Elle étend le bras pour aller prendre celle de Lee. Bien que je ne connaisse pas très bien les mœurs américaines, je ne crois pas qu'il soit dans vos coutumes de vous tenir la main tout simplement pour plaisanter. Essayez de vous la représenter. Mettons dans un moi, dans les bras de cet homme. Voyez comme il la caresse, lui murmure des mots d'amour. Ayez le courage d'admettre que dans son extase amoureuse, elle oubliera sans doute que vous ayez jamais existé. L'acoustique est très mauvaise dans ce bureau. Je n'entends pas un mot de ce que vous dites. Très bien. Nous avons tout notre temps. Comme vous le savez, nous autres Chinois sommes très patients. J'espère que ça ne prendra pas trop d'années avant que votre ouïe s'améliore. Bonjour, Hank. Un ouragan est passé par là? On est fermé depuis 2 jours à cause d'une petite brague. Cet idiot d'Henri s'est marié. La solitude lui pesait comme à beaucoup d'autres, sans doute. Il y a bien longtemps qu'on ne t'avait pas vu, Hank. J'aurais besoin que tu me rendes un petit service. Tu passes toujours du fric? Je comprends vraiment pas ce que tu veux dire. Je parle des dollars que t'envoient les Chinois d'Amérique pour que tu les passes en Chine à ceux des leurs qui y sont restés. Je fais ça uniquement pour leur rendre service. Tu te sucres quand même un peu trop. Il y a tellement d'intermédiaires qu'il faut bien que je prenne une petite commission. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est humain. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce sont tes intermédiaires qui m'intéressent. Tu connais un type qui s'appelle Louis Hoyt? Ce nom-là me dit quelque chose. En effet, tu as dit à sa femme qu'il était mort. Oh, c'est parce que j'avais de la pitié. Mais tu n'as jamais su ce que c'était que la pitié. Pourquoi t'intéresses-tu tant à ce type-là, Hank? C'est un de tes copains? Oui, et je ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. Tu comprends? J'ai jamais eu affaire avec lui. Alors comment as-tu su qu'il est mort? On m'apporte toutes sortes de renseignements. C'est un endroit public. Ici, les gens sont bavards et j'ai des oreilles. Écoute, tu parles à Hank Lee. Lâche-moi, Hank. Dis-moi comment tu as appris sa mort ou je me sers de toi comme bélier et je démolis la baraque. Je dirais, mais lâche-moi, Hank. Combien Hoyt t'a-t-il payé? $500. Avec qui l'as-tu mis en cheville? Lim Chao-Hu. Il a une jonque. Il passe de l'argent à Canton pour moi de temps en temps. Tu as garanti à Hoyt qu'il ressortirait de Chine? Non, je ne lui ai rien garanti. Peut-être lui ai-je suggéré que nous ferions un arrangement plus tard. Mais il était impatient, oui, très impatient. Qui t'a dit qu'il était mort? Lim Chao-Hu. Comment sais-tu qu'il dit la vérité? J'en sais rien. Renseigne-toi. S'il est mort, je veux des preuves et des détails. Trouve où et quand c'est arrivé. S'il est vivant, je veux savoir où il est. Exactement, t'as compris? Comment puis-je trouver tout ça? On est mardi, téléphone-moi la réponse jeudi matin à 9h. Où tu peux prendre rendez-vous avec l'embaumeur. Hank, ça va coûter beaucoup d'argent tout ça. Sers-toi des dollars que tu as pris à Hoyt. Réveille-toi.
Arrache Henri et sa lune de miel. On a du pain sur la planche. Alors, comment va ma petite chérie? Oh, oncle. Ça va le boulot? J'ai beaucoup prié pour toi. Où étais-tu? Oh, je comptais mon pognon. Il y en a donc tellement que ça te prend si longtemps. Je suis plus vieille de presque 1 an. Tu as l'air plus jeune. Oh, tu fais du progrès. Je viens te demander un renseignement. Il faut que tu trouves un homme qui est en Chine, un Américain. Oh. Il est peut-être mort. Alors, il sera facile à trouver parce qu'un mort ne bouge pas. Non, non, pas si facile. Il est prisonnier quelque part. C'est ton ami? Non, elle... C'est le mari d'une de mes amies. Hank, tu t'es fait avoir. C'est une femme exceptionnelle. Oh, il y a trop longtemps que tu as besoin d'une femme. Je voudrais que tu demandes des tuyaux dans vos temples sur le continent. Vos prêtres et vos nonnes semblent être au courant de tout. Trouve-moi où est cet Américain. Si les Anglais l'apprennent, j'aurai de gros ennuis. Oui, je sais. Sois très prudente. Il s'appelle Hoyt. C'est un reporter photographe. Il a franchi la frontière début juin ou fin mai, d'après notre calendrier. C'est tout ce que je sais sur lui, excepté qu'il est un peu cinglé. Mais Hank, si tu veux la femme, pourquoi veux-tu le mari? Les deux vont ensemble. Tu as changé ta façon de voir les choses. C'est celle d'un serin au lieu de celle d'un aigle. Quand auras-tu des tuyaux? J'ai besoin de 5 jours. Oh, c'est trop long. 3 jours alors? Ah, ça c'est mieux. Mais ça va te coûter plus. Tant pis, mais ne perds pas de temps, petite mère. Votre petit déjeuner, monsieur. Merci, Goldie. Bonjour, monsieur. Oh, bonjour, madame. Vous n'êtes pas fâchée contre moi? Ah, mais non, nous n'en parlons plus, c'est oublié. Voulez-vous vous asseoir? Non, merci. Vous vous rappelez que vous m'avez parlé d'un homme appelé Roca? C'est vrai? Oui, vous ignoriez où il habitait. Ça m'étonnerait parce que je le sais. Mais je dis des tas de choses étonnantes quand je suis sous l'influence de la treille. Où habite-t-il? Macao. Il est soi-disant directeur d'une école de langue rue de la Felicidad. Merci. Je veux aller à Macao le plus rapidement possible. Le ferry part dans 40 minutes. Vous avez juste le temps. Préparez mon billet pendant que je téléphone. Certainement. C'est 18 $ en première classe. Ah, oui. Il faut vous dépêcher. Tenez, voilà. Dois-je lui demander si elle veut un guide? C'est risqué pour vous d'aller si près de la Chine, mais ça pourrait mettre du riz dans votre bol. Je vais lui demander moi-même. Donnez-moi son billet. Rappelez-vous, général, notre petite commission. Quand Monsieur Lee rentrera, dites-lui que je suis partie pour Macao. Oui. Madame Hoyt ne rentrera que demain. Merci. Madame, votre billet. Oh, merci. Général Pauline, à votre service. Puis-je me proposer pour vous guider? J'ai habité autrefois à Macao et je parle portugais et tous les dialectes chinois. Je suis sûr que je rendrai votre voyage plus facile et plus intéressant. Et mon salaire est très minime. Très minime. Ça fait combien? Je me contenterai de le laisser à votre générosité, madame. D'accord. Merci. Et là-bas, la Chine, le pays le plus vieux du monde, son berceau et son tombeau. Et tous les empereurs, les chefs de guerre, les envahisseurs, les conquérants et les expérimentateurs ne la changeront pas en 10 000 ans. C'est ma patrie. Je suis devenu un vieil homme bavard, excusez-moi si je parle trop. Vous êtes très intéressant. La musique de ces louanges flatte le pauvre vieillard qui essuie un pleur. C'est de Shelley, n'est-ce pas? Attendez voir, je le confonds tout le temps Keats. avec... J'avais commencé autrefois à le traduire en chinois, à l'époque où je pouvais me permettre de tels passe-temps. Mais que se passe-t-il? Je crois que les machines ont été stoppées.
Il n'y a plus de vibration. Venez, venez avec moi. Tout le monde dans le salon, s'il vous plaît. Le toupet de ces gens est inouï. Ils nous font stopper. Après tout, ils sont dans leur droit strict. Nous sommes en eau chinoise. D'ailleurs, ils ne nous embêtent pas trop souvent. On ne les intéresse pas, probablement. Mais c'est affreux, qu'est-ce qu'ils vont lui faire? J'ai bien peur qu'on ne le sache jamais. Je vous souhaite bon voyage, madame. Souvenez-vous de votre amie Pauline lorsque vous serez de retour dans votre pays. Boa noite. Vous êtes Monsieur Roca? Oui, je vous en prie, entrez. Asseyez-vous et vous en prie. Merci. Vous désirez suivre un cours dans mon école. Je présume que c'est le portugais qui vous intéresse. Je suis la femme de Louis Hoyt. Hein? Je désirais vous parler en tête-à-tête. Avec plaisir. Mais ne vous préoccupez pas de mon amie. Elle ne parle et ne comprend strictement que les chinois. Je n'ai aucune envie de lui apprendre une autre langue. Monsieur Roca, j'essaie de savoir où se trouve mon mari. Ça n'est pas difficile, je peux vous le dire. Il est à Canton. À Canton? Et pour vous, ça a l'air si simple. On dirait que vous ignorez qu'il est prisonnier. Mettons qu'il est l'hôte du gouvernement, qui naturellement a été obligé de restreindre sa liberté de mouvement. Mais si des amis voulaient le récupérer, ça ne ferait pas de difficulté. Voyons, Monsieur Roca, 2 gouvernements essaient de le faire libérer depuis 3 mois. J'ai peur qu'il soit trop naïf, trop honnête. En réalité, il suffirait d'arranger le transfert en Chine d'une somme déterminée qu'on verserait aux personnes compétentes. Ce serait considéré comme une amende pour franchissement illégal de la frontière. Quelle somme veulent-ils? Si vous suggérez que j'agisse comme intermédiaire dans cette affaire, je serais très heureux de la mener à bien. Louis est mon ami. Nous nous aimons beaucoup. Quelle garantie aurais-je que Louis me sera rendu quand j'aurai payé? Aucune, Madame Hoyt. Dans ce genre d'affaires, il faut avoir confiance et se dire qu'ici comme partout, on peut acheter tout ce qu'on veut. Et puis le risque est petit. Je ne vous permettrai jamais de payer la somme entière d'avance. Pour montrer votre bonne volonté, donnez des arts. En précisant que le paiement final sera fait quand Louis sera libéré. Supposons que je vous donne un chèque de $500. Quand pouvez-vous commencer? Un chèque. Travel check. Oh. Eh bien, je pourrais commencer à téléphoner tout de suite. Ça prendra probablement toute la nuit, mais je peux bien perdre un peu le sommeil pour mon ami Louis. Si vous voulez attendre ici, j'aurai peut-être une réponse favorable dans 1 heure ou 2. Tan Kei Negan Fang, Sotomung. Elle va vous emmener dans sa chambre. Vous pourrez vous y reposer mieux qu'ici. Sa signature est aussi simple que son esprit. Où est-ce que tu vas? J'ai souvent remarqué qu'un joueur qui a du capital perdait rarement. Quand elle sera calmée, donne-lui du thé et prends-lui le reste.
Dites à Stocker de venir dans mon bureau tout de suite. 2 personnes attendent. Oh, c'est une convention religieuse ou quoi? Oh, bonjour, Hank. Voici mon ami, le père Xavier. Il vient d'arriver du continent. Serrez la main d'un pêcheur. Je fais ça à longueur de journée. Il sait où est votre homme. Ce sera très difficile de le libérer. Est-ce tellement important pour vous? Oui et non. Où est-il? À Canton. Il est actuellement détenu dans les locaux qu'occupait autrefois notre mission. C'est devenu une prison. Et il va bien? Oui, je crois que oui. Merci. Si je peux vous rendre service à Hong Kong, dites-le moi. Merci beaucoup, petite mère. Maintenant, va brûler un joystick pour moi. Et vous, mon père, dites un mot pour moi à votre patron. N'oubliez pas qu'il est le vôtre aussi, monsieur Lee. Sois raisonnable. Si tu laisses l'homme à Canton, la femme sera à toi. Je ne la veux pas à ce prix-là. Oh, est-ce que tu peux être futé? Un de ces jours, je t'achèterai un pendule. Entrez, Stocker. Je veux le Chicago prêt à appareiller ce soir et l'équipage à bord. Ça va être un drôle de boulot. J'ai donné congé à l'équipage. Trouvez-en un nouveau et embarquez les caisses marquées matériel électrique. Et videz-les, ce sont les caisses seules qui m'intéressent. Et mettez tout de suite dans ma voiture plusieurs centaines de ces montres japonaises. Comment s'appelle notre agent de Canton? Kem, vous ne songez pas à franchir la frontière vous-même, j'espère. On est mal avec eux depuis qu'on veut être payé en or. Prévenez Kem qui nous attendent avec un camion et donnez-moi le tableau des marées et le bulletin de météo. Et les pavillons. Nous les avons tous, chinois, anglais, philippins, japonais, faites votre choix. N'oubliez pas le siamois. Faites vite. Oui, monsieur. Ici, Lee. Allô, Hank, on est jeudi matin et je suis ponctuel, tu vois, comme tu me l'as demandé. Je n'ai rien pu tirer du capitaine de la jonque sur ton ami Hoyt, mais j'ai trouvé quelque chose qui t'intéressera beaucoup plus. René Chevalier a un ami qui est arrivé par le bateau de Macao la nuit dernière. Ça rapporte d'avoir des amis, Hank. Tu n'as jamais voulu le croire. Dépêche-toi, accouche. Ben, l'ami en question nous a dit qu'il avait joué à la roulette à Macao l'autre soir et qu'il avait remarqué à sa table un petit rigolo du nom de Roca qui balançait son pognon à poignée comme si c'était du riz. Le copain de René a vu la signature sur un chèque du gars. C'était signé Jeanne Hoyt. Qu'est-ce que tu penses de ça, Hank? Dis à René d'être devant les bureaux du ferry du côté de Kowloon dans 30 minutes. Et vaut mieux qu'il n'ait pas bu, compris? Stocker. Monsieur? Que le Chicago soit prêt à appareiller dans 1 heure. C'est impossible, je n'ai pas encore d'équipage. Ne pleurnichez pas et trouvez-en un. Oui, monsieur. Montre, René. C'est un aller-retour ou un aller simple? Depuis quand as-tu quelque chose à perdre? Sao ça? Capitaine pas là. Ça ne fait rien. Je vais jeter un coup d'œil.
Perdu quelque chose, inspecteur? Ceci est illégal. Non. Je regrette, monsieur Lee, je suis obligé de mettre l'embargo sur cette jambe. Ah, c'est pas de chance. C'est un petit truc bien utile, à la condition d'avoir assez d'hommes pour s'en servir. Mais je suppose que vous devez faire votre devoir. Ah, quelle joie d'être à bord de nouveau. Asseyez-vous, inspecteur, détendez-vous. Vous connaissez le whisky que nous appelons Bourbon? Non, je ne connais que le scotch. J'en ai là 2 flacons. Celui de droite a été distillé par ma tante Julie. Versez-moi un, voulez-vous? C'est un beau bâtiment. J'ai toujours eu envie de le visiter. À la reine. À la reine. Oh, c'est assez dur comme apéritif. Votre tante Julie devait être une femme de fer. Vous savez, je voudrais bien faire un tour en Amérique un jour. Oui, moi aussi. Cheerio. Cheerio. Ça m'ennuie d'être obligé de saisir votre bateau. Oh, je ne vous fais aucun reproche. J'essaie toujours de collaborer avec la police. Oui, bien sûr. Hé, que se passe-t-il? La jonque a appareillé. Détendez-vous, inspecteur. On va déjeuner dans un instant. Si c'est un exemple d'humour américain, je ne l'apprécie pas beaucoup. Je vous ordonne de stopper le bateau. Asseyez-vous, c'est moi qui commande ici. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Oui. Vous kidnappez un officier de la couronne. Si je ne faisais que ça. Oh, à propos, ces cigares sont excellents, inspecteur. Je ne fume pas le cigare. Et posez ce revolver. C'est pour moi un grand plaisir de vous avoir à bord pour quelques jours, inspecteur. Dès qu'on aura quitté le port, vous vous installerez de votre mieux. Cette couchette là-bas est à vous. Buvez, mangez, considérez-vous comme invité à une petite Vous croisière. avez perdu l'esprit. Toute la flotte britannique va vous prendre en chasse. Nous ne voulons pas d'histoire dans ces eaux. Je n'en veux pas non plus, mais j'en ai. Vous savez, vous me plaisez beaucoup, inspecteur. Et vous plairiez sûrement à ma tante Julie. Allez-vous faire la guerre aux Portugais à Macao? Je veux seulement éviter que ce soit à moi qu'on déclare la guerre. C'est une vieille coutume américaine. On profite de vous quand vous êtes faible. J'ai découvert ça il y a longtemps. Laisse tomber, veux-tu? Viens. Écoutez, Lee, j'exige que vous... non. Très bien, je vous demande de me débarquer à Macao. Instruisez-vous pendant mon absence. Lisez ces magazines. Pourquoi ne puis-je pas venir avec vous? Ce soir, j'ai besoin de René. Mais demain, c'est de vous que j'aurai peut-être besoin. Oh, à votre place, je n'irai pas sur le pont. Ling Fai pourrait vous prendre pour un pirate. Quant au hublot, il ne faut pas y penser. À moins d'être un champion olympique, vous n'atteindrez pas la terre. Captain Hank, équipage pas bon du tout. Veulent pas aller à Canton. Font peut-être histoire. Tu ne peux pas essayer de les calmer un peu? Impossible. Eux ont peur. Ils disent peut-être ne reviendront pas. Bon, paie-les et débarque-les. On manœuvrera la jonque nous-mêmes. Non, jonque trop grande. Peut pas. Je crois que tu vieillis, Ling. Tu es plus vieux qu'une vieille femme. Qu'est-ce que tu fais? Toi, Yemeraz. Tu es fou de retourner jouer à la roulette. Tu finiras par tout perdre. Tu vas sortir avec une femme. La jalousie, ça ne te va pas. Je dirai à la police d'où vient l'argent. Va ouvrir. Je ne suis pas là. Qui était-ce? Réponds, imbécile. Qu'est-ce que tu leur as dit? J'ai dit que tu étais là. Espèce de... Je ne savais pas que c'était vous, Hank. Tu le sais maintenant. Où est Madame Hoyt? Qui est-ce? C'est un chèque d'elle que tu as donné au Casino Central hier soir. Oh, pas moi. C'est une amie à vous. Elle se repose dans ma chambre.
Attendez, Hank, je vais vous expliquer. Il ne savait pas que c'était ton ami à vous. Hank! Où est l'argent? Dans sa poche revolver, ce qu'il en reste. Où est ta chambre? À droite, dans le hall. La clé est sur la porte. Attends dehors. Je veux que tu emmènes Madame Hoyt jusqu'au bateau pour Hong Kong. Prends-lui la plus belle cabine. Et fais attention, je compte sur toi pour la garder comme un coffre de banque, sans boire. Je comprends parfaitement. Jeanne. Non, non. C'est moi, Hank. Bonsoir. Pourquoi venez-vous dans des endroits pareils sans moi? Est-ce que vous allez bien? Emmenez-moi d'ici, Hank. Il y a bien des endroits où j'aimerais vous emmener. Où donc? N'importe où. Pourvu que nous puissions y rester longtemps ensemble. J'étais en train de rêver de vous. Vous m'embrassiez. Ça a failli ne pas être un rêve. Si nous partions tous les deux, le souvenir de Louis nous suivrait. Il ne nous quitterait pas. Ce serait un bien mauvais départ. Oui, vous avez raison. Venez, allons-nous-en d'ici. René. Bonsoir, Jeanne. René vous ramène à votre hôtel. Si vous voulez quelque chose, demandez-lui. Pourquoi? Où allez-vous? Je vais chercher votre mari. Si je vous le ramène entier à Hong Kong, est-ce que vous retournerez aux États-Unis ensemble? Je suis sa femme. Je suppose que vous me trouvez vieux jeu de penser que le mariage crée des obligations. Non. Je le pense aussi. Vous savez, toute ma vie, j'ai voulu connaître une femme comme vous, en qui je puisse avoir confiance. Et je commençais à croire que je ne la trouverais jamais. Je ne pensais pas la trouver dans de telles circonstances. J'espère que vous ferez plus attention à votre carnet de chèques. Merci de vous avoir connu. Va dormir, je t'éveillerai à l'aube. Je dors sur pont, près de vous. Comment va ta famille? Bol plein de riz. Lynn, que ferais-tu avec le Chicago s'il t'appartenait? Je prendrai poisson. Et qui t'aiderait? Femme, fils, peut-être autre fils plus tard. Bon, si on revient, le Chicago est à toi. C'est pas bien. Vous avez fils. Mes fils n'auront pas besoin de joncs en Amérique. Vous rentrez là-bas? Allez, à dormir. Maintenant qu'on a pris un peu d'exercice, serait-il présomptueux de ma part de demander où va ce bateau d'esclaves? Canton. Je dois avouer que j'aime assez vos cigarettes américaines, bien qu'elles soient fortes comme votre whisky. On fera peut-être un Américain de vous. Merci, je suis très content comme je suis. Dites donc, vous n'ignorez pas que nous avons un chargé d'affaires à Canton. Puis-je espérer que vous me conduirez à lui? Non, je
peux avoir besoin de vous? Vous me mettez dans un sale pétrin, vous savez. Je n'y peux rien. Le canon sous ma cabine a besoin de 2 servants pour marcher comme il faut. Les Anglais sont très à la hauteur dans la bagarre. Je suis un policier, pas un canonnier. Il fallait kidnapper la Royal Navy. Ça viendra. Vous prendrez la place du timonier. C'est facile, je vous montrerai comment on fait. Vous avez l'air de tenir beaucoup à sortir Louis Hoyt de prison. Comment savez-vous qu'il s'appelle Hoyt? La police est parfois bien indiscrète, vous savez. Sa femme est charmante. Qu'est-ce qui vous fait rire? Votre figure. Ainsi, je fais partie de l'expédition. Vous n'avez pas le choix. Je serai fichu à la porte, c'est certain. Alors, ils perdront un bon flic. Je dois dire qu'à un point de vue personnel, quelques sensations fortes ne seraient pas pour me déplaire. Au lieu de le braquer sur vous, je ferais mieux de vous le donner. Oui? Ça y est, tout est prêt. Mis caisse à terre. Beaucoup brouillard. Samban attend. Beaucoup payé fille. Parle pas. Bon, et Wickham? Attends sur le quai, dans le camion. Allons-y. Un peu étroit pour un type qui respire encore.你又唔聽我話，你次次係咁樣做法。你睇架車咁舊，有乜法子啊？快啲整好佢啫。得咯。做咩？大佬啊，真唔好意思喎，忽然間機器耷咗喺樹，你睇上呢上邊。大佬啊，你呢次幫我，你嚟添啫，啲嘢好重，嚟，快嚟幫我，真搞嗰重啲嘢。Louis Hoyt. Oh, on va recommencer le jeu des questions. Venez, vite. Hoyt, c'est moi. Montez dans le camion.
Andiamo? È là, è là. Cercala. Pourquoi êtes-vous venu me sauver? Je me suis déjà posé la même question. Votre femme était patente, mon vieux. Est-ce qu'elle va bien? Oui, elle va bien. Ligne fine, va en bas, débarrer les machines. Inspecteur, allez à l'avant et soyez prêts à couper le cap de l'ancre. Hoyt, venez avec moi. Vous pouvez lire un compas? Je sais lire le compas d'un avion. Sur un bateau, c'est à l'envers. Restez près de la barre et suivez le cap que je vous donne. Inspecteur, coupez la barre! Ligne fine, va à la proue pour sonder. Donne les relèvements en cantonnet dès que le fond est à moins de 5 brasses. Hoyt, vous avez déjà fait de la corde raide? J'en fais tous les jours depuis 3 mois. Ce soir, nous sommes sur une autre. Aucun homme sain d'esprit n'essaierait de descendre cette rivière en pleine nuit et par brouillard. C'est plein de bancs de boue et de cailloux non balisés. Si on ne touche rien, ce sera un vrai coup de chance. Ça pas, tiens. Vous vous appelez Hank Lynn, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? Ils m'ont montré une photo de vous avec Jeanne. Ah. Ça ne m'a pas fait plaisir. Ils utilisent tous les trucs possibles. Ce compas a dû appartenir à Marco Polo. Pourquoi n'en achetez-vous pas un autre? Oh, les jonques et tout ce qui est maritime ne m'intéresse plus beaucoup. Ah ouais? Qu'est-ce qui vous intéresse maintenant? Pardonnez mes questions, mais c'est parce que je n'ai pas parlé à un véritable être humain depuis longtemps. Si vous en sortez, vous ferez mieux de prendre une petite place tranquille dans une banque. Pas moi. Pour gagner leur vie, il y en a qui font le boulet humain, d'autres qui grimpent des montagnes. Ils veulent atteindre le sommet pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ça devient une habitude. Alors vous allez encore vous lancer dans l'aventure? Probablement. Je vais grimper une autre montagne, quelque part. C'est plus fort que moi, il faut que je me fasse une raison. Et Jeanne aussi. Maintenant, mettez le cap à 150 degrés. Je crois qu'on doit être en train de longer l'île Eddington. 150 degrés, aperçu. J'ai beaucoup pensé à cette photo. Vous ne risquez pas votre vie que pour sauver un inconnu. Vous devez être très amoureux de Jeanne. Vous feriez mieux de vous occuper de votre compas. Mes yeux suffisent pour ces choses-là. C'est parce qu'ils sont entraînés que j'ai vu autre chose dans la photo. Quels sont ses sentiments pour vous? Pourquoi ne pas lui demander? Ça ne sera pas nécessaire. 4 brasses. On a de la compagnie, un patrouilleur. Il est loin? Il n'est pas à portée, mais il fonce vers nous. Donnez-moi les jumelles. Merci. Est-ce qu'on voit l'île de l'Homme Tao devant nous? Oui, par bâbord devant. Je suis désolé, mon vieux, mais je crois qu'on va faire un peu de tir au pigeon. Où sont-ils? Ils sonnent à la porte, alors mettez les gaz. C'est bien un patrouilleur, il est rapide. Le combat serait trop inégal, il a 2 mitrailleuses et un canon sur la proue. Il faut prier pour que le vent fraîchisse. Le coup prochain sera trop long, mais le troisième de plein fouet. Inspecteur, montez prendre le gouvernail.
Abattez un peu pour profiter du vent à plein. Et envoyez-moi une ligne feuille. Débâchez le canon. Ben ça alors, la plus belle chose que j'ai jamais volée. Aucune jonque en Chine ne va plus vite que le Chicago. Si les diesels n'explosent pas, nous pourrons peut-être leur échapper, mais qui sait? Ça tire 20 coups. Restez près de moi pour remplacer les chargeurs vides. Ouvrez le sabord. Il y a quelque chose devant? Seulement I. Retourne faire les manœuvres pour l'inspecteur. Ils sont hors de portée. Il faut que je mette toute la hausse pour que les pruneaux leur fassent peur. Bon, allons-y. Trop court, je vous l'avais dit. Il ne change pas de direction. Si on le force à zigzaguer et à changer de vitesse, on est sauvé. C'était prêt. Il va faire mieux. Couchez-vous! Je crois que le moment est venu de faire un peu de balistique. Vous êtes une vraie source d'embêtement. Il n'y a pas de bandage dans cette baignoire, j'ai le bras en écumoire. Ling, qu'est-ce que c'est? Prenez ça, c'est pour la douleur. Non, ça va m'abrutir. Je peux encore charger avec ma main droite. Venez, la fête recommence. Lieutenant, beaucoup de gens amis. Dis à l'inspecteur de foncer en plein milieu. Venez, montons sur le pont. Ils sont tous là! Je ne savais pas que vous aviez une flotte. Je n'en ai pas, mais les amis, c'est quelquefois utile. L'air est libre ici? Oui, comment? Au bridge, il est très fort, surtout quand il fait le mort. Votre petit déjeuner, monsieur. Merci, Goldie. Les personnes ayant leur place réservée à bord du Clipper Rainbow de la Pan American pour San Francisco via Manille, Guam, Wake et Honolulu sont priées de monter dans le car spécial qui les conduira à l'aéroport. Alors, on monte? Ou on ne monte pas? Tu ne veux pas partir, n'est-ce pas? Si. Tu le prétends, ce n'est pas digne de toi, ni de nous. Je sais. C'est mieux ainsi.
y avait une porte, je frapperais. Jeanne. Je vous croyais partie. Je suis allée jusqu'à l'aéroport. Où est Louis? Il a dit qu'il m'écrirait de l'endroit où les montagnes sont les plus hautes et qu'il n'était pas fait pour le mariage. Vous l'aimez toujours? Je l'aimerai toujours. Mais je l'aime d'une autre façon parce que je viens de découvrir qu'il y a amour et amour.